Alors je m'appelle Manon, j'ai 32 ans. J'ai repris des études l'année dernière. Je suis actuellement en Master 2 interprétation en langue des signes français. Je suis passionnée par plein de choses, mais je dirais qu'il y a aussi quelque chose qui sort du lot, c'est les sciences naturelles. Alors j'ai voulu participer à ce shooting parce que j'ai aimé l'idée que ça soit des personnes qui ne sont pas habituées à photographier et qu'on puisse aussi présenter des corps différents, en fait, des corps dans toute leur diversité, quoi. J'ai eu mes règles assez tôt, j'avais 11 ans et je ne savais pas vraiment vers qui me tourner quand ça m'est arrivé, à part ma mère. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas encore assez. C'est quelque chose qui reste pour les personnes dotées d'un utérus et les autres ne veulent rien savoir, on n'en parle pas. Enfin, c'est les réactions que j'ai eues en face de moi. Non, mais j'ai pas besoin d'avoir tous les détails. Je trouve ça dommage en fait, parce que c'est quelque chose qui est naturel et puis c'est quelque chose, si on en parlait plus, on serait peut-être un peu plus préparé aussi à certaines choses, notamment les douleurs, notamment les syndromes prémenstruels aussi, que j'ai découvert très tard. Dans ma famille, on n'a pas vraiment beaucoup de tabous, on parle de beaucoup de choses, on est assez ouvert, j'ai des bonnes relations avec à la fois mon père et ma mère, mais c'est quelque chose, je pense que pour mon père, c'est quelque chose qui le met un peu mal à l'aise, et j'ai jamais pu parler de ça avec mon père, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça fait partie de ma vie en fait, tous les mois, et j'aurais aimé pouvoir en discuter un peu mieux avec lui, mais je pense que j'ai jamais essayé parce que je sais qu'il aurait été très mal à l'aise avec le sujet. Et je pense que si j'avais dû lui demander d'aller m'acheter des protections périodiques, il aurait été complètement désœuvré, quoi. Il n'aurait pas su quoi choisir, il n'aurait pas pu m'aider en gros. Il faut en parler en fait, il faut informer, quoi. Il faut en parler avec même des tout petits, il faut expliquer. Ça reste toujours, je trouve, un petit peu flou. On va dire quelques mots, c'est de mon expérience. On va dire quelques mots de non mais Manon elle est pas, par exemple, Manon elle est pas très bien, elle a mal au ventre, mais ça reste un petit peu un petit flou. Et je pense qu'en fait non, il faut en parler ouvertement en fait, dès le plus jeune âge, aux garçons, aux filles, à tout le monde, quoi. Alors adolescente, j'étais solo avec ce sujet, à part pouvoir en discuter un peu avec ma mère. Mais on n'en parlait vraiment pas entre copines. C'est plus tard, quand j'ai commencé un peu à m'intéresser au sujet, que je suis tombée sur des reportages, notamment celui qui s'appelle, il me semble, 28 jours, qui m'avait intéressée. Un autre sur les compositions des protections périodiques aussi, qui m'avait un petit peu choquée, qui m'avait fait un peu réfléchir sur tout ça. Et le compte SPM Ta Mère qui m'a beaucoup aidée. Je me suis sentie un petit peu moins seule, le compte Instagram, que je conseille à tout le monde. Très tôt, comme j'avais des fortes douleurs, j'ai été mise sous contraception vers 15-16 ans, dans ce but-là, en fait, pour atténuer mes douleurs pendant mes cycles. Et on ne m'a pas du tout expliqué ce que ça pouvait créer en termes hormonaux, etc. Et quand j'ai arrêté ma contraception hormonale il y a quelques années, je me suis retrouvée du coup à retrouver un cycle naturel et avec tout ce qui va avec, et j'ai commencé à souffrir de syndrome prémenstruel. On m'en avait jamais parlé. J'ai bien senti que c'était assez cyclique, ces périodes où j'étais pas bien, où j'angoissais plus fort, elles revenaient, donc j'ai commencé à m'y intéresser et je suis tombée sur, donc ça s'appelait le syndrome prémenstruel, et en faisant des petites recherches, je suis tombée sur le compte Instagram SPM Ta Mère, et je me suis dit ok, en fait je suis pas toute seule à être parce qu'en plus ça fluctue. Il y a des cycles où je vais être très agacée, des cycles où je vais être très angoissée, quelques jours avant les règles, et j'en pouvais plus d'entendre ce truc dont si on arrivait un petit peu agacé, ou un peu trop hypersensible, on se dit qu'est-ce que t'as tes règles? Bah oui en fait, où je vais les avoir et ça influe sur moi et c'est normal, et en fait c'est pas grave, c'est comme un reproche en fait. Alors qu'on ne le contrôle pas et on fait ce qu'on peut avec. Et on est les premières à en souffrir. Depuis que j'ai mes règles, j'ai toujours eu des cycles hyper réguliers. C'est, je pense, une chance, parce que du coup, je peux à peu près voir, je sais à peu près quand les SPM vont commencer, je sais quand je vais avoir mes règles. Donc ce côté-là, j'ai de la chance. Et en plus, maintenant, avec certaines applications de suivi de cycle menstruel, c'est encore plus pratique. Je n'ai pas vraiment trop de difficultés avec mon cycle, je sais quand ça va arriver, je peux un peu me préparer, même si des fois je le prends un peu dans la tronche, mais ça va, je le vis plutôt bien.
Très tôt, au collège, à chaque fois que j'avais mes règles, j'avais des très très fortes douleurs, mais qui m'empêchaient d'être en cours. Donc j'avais des évanouissements, donc j'ai fait des passages réguliers à l'infirmerie. J'avais l'impression parfois qu'on me disait oh, ça va, t'en fais peut-être un peu trop, alors que vraiment c'était insoutenable en fait. Donc on m'a mis sous contraception, ça m'a aidée. Par contre on m'a pas dit tout ce qui allait avec, notamment les pertes de libido, etc. Ça on m'a pas du tout expliqué. Donc j'ai pas fait le lien tout de suite. Et quand j'ai décidé de plus être sous contraception hormonale parce que je voulais plus de ça pour mon corps, bah du coup j'ai récupéré toutes mes sensations naturelles. Donc c'était bien de me réapproprier mon corps, mais du coup j'ai de nouveau géré avec des douleurs. Et là c'est encore un peu ma problématique actuelle, c'est que je sais pas quoi faire pour ces douleurs. C'est pareil, ça peut aller jusqu'à l'évanouissement, ça dépend des cycles, mais c'est difficile de me dire ok j'ai un cours très important ou quelque chose de très important à faire, ça tombe pendant mes règles, est-ce que je vais être capable de le faire? Oui, non, je sais pas. C'est un peu difficile à gérer de ce côté-là. Alors ça a été la bonne nouvelle de ces dernières années, c'est l'apparition des culottes de règles. Et c'est la première marque que j'ai testée et j'en suis vraiment ravie. Ça va dans le même processus de réappropriation du corps, parce que du coup, comme le sang s'écoule naturellement, j'ai l'impression que c'est plus naturel pour moi. Et en plus, c'est quand même quelque chose qui est hyper confort, parce qu'il n'y a pas de choses accessoires à gérer en fait. J'ai pas à me dire ok, est-ce que j'ai assez de protection pour la journée, est-ce que non, en fait j'enfile ma culotte le matin comme une culotte classique, je l'enlève le soir en rentrant. Et la nuit c'est merveilleux. J'ai plus peur de me tourner sur le côté parce que je me dis ah là là. Non, c'est un confort et d'une pratique incroyable. Et en plus, j'aime bien la philosophie, avec des matériaux bio, tout ce qui est la lutte contre l'endométriose, c'est des choses qui me touchent. Du coup, c'est vraiment, pour moi, elles sont parfaites ces culottes. Ça va paraître bateau, mais je dirais s'écouter. S'écouter et communiquer. Pour moi, c'est l'essentiel. Alors ça va peut-être apparaître un peu bizarre, mais je pense que je choisirais Bélier, mon signe astrologique. Ça résume assez bien ma personnalité.